Elle était belle. Elle était très belle. Et elle s'appelait Nana. Dans le village, d'autres l'appelaient Nana la belle et d'autres encore Nana la beauté. Un jour, la belle Nana se met au bord de la route et elle se met à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle pleurait de tout son corps et de toute son âme. Elle pleurait, non seulement elle était une orpheline de père et de mère, mais aussi une aveugle de naissance. Et la belle Nana chantait la mort de ses parents. Dibi dibi bayan wele, la hara dibi balimon, suro kono kasikambora, wambe na bodiko segere. Sayama nye dunuyana, no dunye wolo basayaye, no dunye wolo fasayaye, no dunye teri nyuma sayaye, wolo basaya la jarabini ma, wala kankisi wolo basayama. Waritigi, le riche marchand, passait par là, l'entendit chanter. Il s'approche d'elle. Mais pourquoi une si belle fille comme toi, tu pleures au milieu de la rue? Ne pleure pas, cesse tes larmes. Et la belle Nana lui dit, je pleure parce que je suis triste. Je pleure parce que je suis malheureuse. Je pleure parce qu'aucun homme ne veut de moi comme épouse dans ce village. Mais si ce n'est que ça, ne pleure pas, cesse tes larmes. Je suis là, moi, je suis prêt à donner jusqu'à ma dernière chemise pour que tu sois heureuse. Cesse tes larmes. D'accord, a dit Nana, je ne vis pas seule, je vis de l'autre côté avec ma tante. Va la voir, si elle est d'accord, je suis d'accord moi aussi. Waritigi va voir la tante de Nana et la tante de la belle Nana accepte. Ils célèbrent le mariage, 7 jours, 7 nuits. Au bout de 7 jours, Waritigi, le riche marchand, était pressé qu'on lui amène sa femme. Quand on lui a amené sa femme, il était pressé que les invités partent. Quand les invités sont partis, il était pressé qu'il fasse nuit. Quand il a fait nuit, il était pressé de rejoindre sa femme. Quand ils se sont rejoints, Waritigi, le riche marchand, et la belle Nana se sont regardés droit dans les yeux. Ils se sont embrassés. Ils se sont câlinés, ils se sont aimés, très fort. Bon, l'histoire raconte que au bout de 9 mois, la belle Nana donne naissance à une petite fille. Et ils célèbrent le baptême de la petite fille, une très belle fête. Après la fête, comme Waritigi était un riche marchand, il décide d'aller faire ses affaires. Ce jour-là, il va prendre son âne, son marchandise, ainsi que toutes ses affaires. Il sort de chez lui et il commence à marcher à travers la savane. Il a marché pendant des heures et des heures. Au bout de quelque temps, Waritigi, le riche marchand, se sentait fatigué. Alors, il voulait se reposer sous l'ombre d'un arbre. À peine de décharger ses marchandises qu'il entend une voix venant de loin avec beaucoup d'éclairs tout en disant « Waritigi, Waritigi, je sais bien que tu t'appelles Waritigi et que tu vis avec une femme qui est non seulement une orpheline de père et de mère, mais aussi une aveugle de naissance. Tourne derrière l'arbre et tu verras un œuf. Tu prends l'œuf, arrivé à la maison, tu le fais tourner 4 fois sur le visage de ta femme et elle verra la beauté du soleil. Waritigi, le riche marchand, très content, tourne vite derrière l'arbre pour ramasser l'œuf. Mais attention, fais beaucoup attention à toi, a dit la voix. Garde bien l'œuf. Le jour où l'œuf se brisera, ta femme redeviendra aveugle, cette fois-ci pour l'éternité. Waritigi, le riche marchand, était content. Il ramasse l'œuf et il retourne le chemin de son village tout en criant le nom de sa femme. Nana, Nana, sors, sors vite chérie, j'ai quelque chose de merveilleux pour toi, sors. Mais qu'est-ce qui se passe, Waritigi? Tu as été poursuivi par des animaux? Mais non, sors, j'ai quelque chose de très merveilleux pour toi. Et la belle Nana sort de sa chambre. Waritigi tourne l'œuf 4 fois sur son visage. Et comme de la magie, la belle Nana voit la beauté du soleil.
Elle voit la nature, les animaux, les hommes, tout était beau autour d'elle. Et très contente, elle embrassa 7 fois son mari Waritigi. Mais, comme Waritigi voulait savoir si sa femme, la belle Nana, avait un bon caractère, il lui dit ceci. Chérie, garde bien l'œuf. Le jour où l'œuf se brisera, c'est le même jour qu'on va m'enterrer, moi, Waritigi. Ça serait le jour de ma mort. Et la belle Nana lui dit, chérie, ne t'inquiète pas. La personne qui voudra briser l'œuf, il faudra d'abord qu'il marche sur mon corps. Et la belle Nana va ranger l'œuf soigneusement dans un coin de sa chambre. Et l'histoire raconte que des jours ont passé, des nuits ont passé, des semaines ont passé, des mois ont passé, des années ont passé, jusqu'à ce que la belle Nana se rend vraiment compte de sa beauté. Et un jour, elle se dit à elle-même, mais il me faut un homme beaucoup plus riche que Waritigi. Je suis la femme la plus belle de ce village. Il me faut un homme beaucoup plus musclé, un homme beaucoup plus riche. Et Waritigi et la belle Nana, ce jour-là, attend impatiemment que son mari Waritigi rentre justement d'un voyage d'affaires. Quand Waritigi rentre à la maison, la belle Nana lui dit, chérie, tu sais bien que je suis la femme la plus belle, mais il me manque quelque chose pour être encore la femme la plus remarquable. Il me manque une robe qui a été cousue avec des fils d'or et des fils d'argent, une robe qu'aucune femme n'a jamais portée dans ce village. Et Waritigi lui dit, chérie, tu sais bien que on a de l'argent, mais je viens à peine d'arriver de mon voyage. Il faut que je me repose. Demain, j'irai chercher ta robe. Non, moi je vais cette robe-là tout de suite et maintenant. Mais Nana, je suis fatigué, il faut que je me repose. Promis, demain j'irai chercher ta robe. Non, moi je vais cette robe tout de suite maintenant. Si tu ne vas pas me la chercher, je vais me fâcher. Et si je me fâche, tu sais bien que ce n'est pas bien pour toi. Quand Waritigi ne voulait pas que sa femme se fâche, il décide d'aller à la recherche de la robe. Il fait 7 jours et 7 nuits. Quand il trouve enfin la robe, très content, il rentre chez lui. La belle Nana prend la robe, elle met la robe, elle se regarde dans la glace, elle était magnifique. Elle se retourne vers son mari et lui dit, voilà, maintenant que j'ai la robe, pour être encore la femme la plus remarquable de tous les villages, il me faut une couronne qu'aucune femme n'a jamais portée dans ce village. Mais Nana, je vais chercher ta couronne demain. Là, je suis fatigué, il faut que je me repose. Non, moi je vais cette couronne-là tout de suite et maintenant. Si tu ne vas pas me la chercher, je vais me fâcher. Et si je me fâche, tu sais bien que ce n'est pas bien pour toi. Waritigi était obligé d'aller à la recherche de la couronne. Il fait encore 7 jours et 7 nuits. Quand il trouve la robe, heureux, il rentre chez lui. La belle Nana porte la robe, la couronne. Elle se regarde dans la glace. Elle était belle. Elle se retourne vers son mari et elle lui dit, chérie, aujourd'hui c'est le jour du marché. Je veux que tu m'accompagnes au marché. Je veux que tout le monde me voit accompagné par mon mari. Mais si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème. Tu sais bien que tu es ma raison de vivre. Bien sûr que je t'accompagnerai au marché aujourd'hui. Mais chérie, je veux que tu te courbes à 4 pattes et moi, je monte sur ton dos. Comme ça, tu m'amènes au marché. Alors là, Nana, moi, Waritigi, tout le monde me respecte dans ce village. Je ne vais pas commettre une telle humiliation quand même. Hé, Waritigi, courbe-toi. Je ne peux pas me courber, maman. Nana, si tu veux, je t'achète un âne, un cheval, tout ce que tu veux, mais je ne peux pas me courber, je ne peux pas m'humilier comme ça. Hé, Waritigi, courbe-toi. Je ne me courbe pas. Courbe-toi, je ne me courbe pas. Si tu ne te courbes pas, je vais me fâcher. Et si je me fâche, tu sais bien que ce n'est pas bien pour toi. Je préfère mourir que de commettre une telle humiliation. Je ne me courbe pas. Courbe-toi, je ne me courbe pas. Et la belle Nana, très furieuse, rentre dans sa chambre et faire sortir l'œuf. Courbe-toi, Waritigi. Je ne me courbe pas. Elle soulève l'œuf et paf, elle brise l'œuf en 1000 morceaux. Et comme de la magie, la belle Nana redevient aveugle. Cette fois-ci, pour l'éternité. Mais pour ne pas enfin traumatiser sa petite fille,
Ouaretiri, le riche marchand, décide de vivre avec elle, malgré son mauvais caractère. L'histoire raconte: ne soyez pas attirés par une femme par sa beauté physique, par sa beauté intellectuelle, mais plutôt par sa beauté du cœur. Merci.